Clémence Barabé est à mes côtés à l'Opéra de Marseille. Elle est Gabrielle dans La vie parisienne pour finir cette année 2015 et débuter la nouvelle année 2016. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes à l'Opéra de Marseille en pleine répétition pour l'œuvre de La vie parisienne d'Offenbach, mise en scène par Nadine Dufaux. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, on est une équipe assez jeune pour l'ensemble et avec en même temps des gens de métier. Donc ça, c'est très très agréable. Oui. Pour moi, c'est la première fois que je chante Offenbach. Oui. Donc c'est toujours très agréable de travailler avec des gens qui ont l'expérience de cette musique. On a le baron notamment, Olivier Grand, qui a déjà travaillé dans 7 productions de Nadine Dufaux de La vie parisienne. Donc voilà, il connaît déjà tout bien les rouages de ce que veut le metteur en scène. Et, du coup, c'est un partenaire solide. Ça vous élève ? Forcément, parce qu'on fait un travail d'équipe. Voilà, donc et musicalement et scéniquement et du coup c'est vrai que il faut être à la hauteur, il faut être au niveau de tous ces gens de talent toujours et il faut s'élever les uns les autres, il ne faut pas se contenter d'être à niveau égal, il faut toujours essayer de se porter, de se donner matière à jouer, c'est la règle au théâtre, de donner des éléments de jeu au partenaire sur lequel il peut rebondir et en même temps être solide pour ne pas le perturber. Vous parlez de vos collègues, si on peut dire cela ainsi, Ouais. dans le monde artistique, qui ont du talent, mais en même temps, vous aussi, vous avez du talent, puisque vous êtes là. A priori. Pourquoi vous avez cette sensation, justement, de préciser cela ? Parce que c'est une prise de rôle. C'est une prise de rôle, Oui. Je suis une jeune chanteuse dans le métier aussi. Et puis voilà, c'est toujours un challenge de rencontrer une nouvelle équipe aussi. Et il y a quelques personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est aussi une aventure nouvelle à chaque fois, humainement aussi. Et voilà, donc on s'élève aussi en apprenant le métier avec des gens qui ont toujours un peu plus d'expérience. Là, il y a des collègues qui ont 30 ans de métier, par exemple. Donc, et des spécialistes de l'opérette aussi, comme Dominique Desmond qui chante Fric le Bottier, avec qui je fais le duo de la Gantière et du Bottier. Et voilà, il est inénarrable dans le style, il connaît l'opérette comme sa poche, il a fait des vies parisiennes en nombre. Et voilà, j'ai envie de dire presque un expert du style, en tout cas. Alors parlez-nous de votre interprétation. Donc vous interprétez Gabrielle, vous êtes une gantière. Hein, je suis une gantière. Qu'est-ce que c'est exactement une gantière ? C'est la personne qui fait des... C'est la personne qui fait des gants. Ah oui, exactement. Alors ça... Donc comment vous êtes mise en scène ? Comment Nadine Dufaux vous a mise en scène par rapport à ce métier très... Et c'est un métier noble métier, voilà, parce que justement, il faut se mettre aussi dans le contexte historique. C'est ça la magie de notre métier aussi. C'est qu'on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, dans l'imaginaire, ça c'est passionnant. Et là, en l'occurrence, avec Offenbach, c'est vrai que des gantières, on est obligé de mettre ça dans un contexte historique. En l'occurrence, à la Belle Époque, on est au début du siècle, et donc là, on a effectivement tous ces métiers brodés, des brodeuses, des dentelières, les femmes sont chapeautées, etc. Donc, c'est très beau et effectivement, la gantière, c'est celle qui vient à domicile pour prendre les mesures de la main, c'est un artisanat d'art qui est un artisanat à l'époque un peu courant bourgeois, mais courant. Voilà. Alors, quel est le rôle de cette gantière-là ? Quelle est sa place ? Vous avez une présence quand même qui est relativement importante dans cette œuvre ? Oui, oui. Alors, l'histoire est assez entortillée parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette histoire.
L'idée, c'est que effectivement, on a deux personnages qui sont Bobine et Garde-Feu qui sont là, qui sont un peu l'un sans le sou. Voilà, c'est un peu à demi-teinte tout ça, mais qui courent dans le milieu mondain. Et là, il va y avoir un baron, une baronne qui arrivent. L'idée, c'est de leur soutirer un maximum d'argent. Et pour ça, on va avoir besoin de leur tendre un peu des pièges. Alors, on prend qui on a sous la main. En l'occurrence, Gabrielle, qui est la gantière, qui arrive là pour livrer ses gants. Et elle va devenir celle qui va aider absolument nos deux protagonistes à retenir le baron pour lui prendre le plus d'argent possible. L'idée, c'est qu'il reste le maximum de temps pour dépenser le plus d'argent possible. Voilà. Et donc, Gabrielle, elle a un rôle de séductrice. Elle se lance dans un rôle qui n'est pas du tout le sien, mais comme elle est habituée à entrer dans les salons pour présenter ses gants, etc., elle sait se tenir quand même. Voilà. Donc elle arrive à séduire le baron sans trop d'efforts, mais avec un petit peu d'imagination et beaucoup d'amusement. Alors comment vous le ressentez, comment vous appréhendez ce rôle, notamment quand vous parlez de rôle séducteur, comment vous le sentez, comment vous le jouez? Moi j'ai en tête pour Offenbach, c'est un petit peu du Feydeau pour moi en fait, un petit peu scéniquement, parce que voilà, il y a des quiproquos, voilà, donc pour moi je m'inspire de l'époque, du contexte qui est déjà très riche, et puis après se mouvoir, quand vous avez le costume, etc., vous avez déjà quand même une peau dans laquelle vous rentrez, et ça aide énormément justement à bouger d'une certaine manière. On ne bouge pas dans une robe de cancan comme on bouge dans nos vêtements modernes du XXe siècle, XXIe même. Et c'est vrai qu'après, c'est toute une démarche, le texte qui n'est pas le même, le verbe n'est pas le même que celui de notre quotidien. Alors, est-ce que dans cette œuvre-là, il y a aussi à la fois, on vous demande de jouer aussi, comme vous pourrez jouer une pièce de théâtre, mélanger de l'art avec du chant. D'autant plus. Et ça, c'est de plus en plus, on s'aperçoit que... De toute façon. Voilà, on l'a quand même de plus en plus dans les œuvres. Et alors, vous, comment vous arrivez? Est-ce que pour vous, c'est difficile de mêler ces deux arts ou non, c'est assez fluide? C'est un exercice qui est très délicat chez Offenbach parce qu'il faut que ce soit... de toute façon, jouer avec le texte parlé théâtral et chanté. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique qui est délicate, plus délicate qu'à l'opéra, parce qu'on reste dans de la musique, du jeu musical. Voilà, là on passe vraiment d'une gymnastique à l'autre. Donc ça, c'est toujours un exercice un peu plus délicat, avec une technique différente au niveau du placement de la voix. Quand on bouge aussi, c'est tout à fait différent, parce que on ne bouge pas de la même manière quand on parle que quand on chante, sinon on est essoufflé et on ne peut plus chanter longtemps. Bien sûr, oui. Donc ne serait-ce que ça, c'est tout à fait différent. Mais c'est un exercice assez intéressant, notamment d'Offenbach, parce que c'est très vivant. On danse aussi beaucoup, c'est finalement. Très coloré. C'est du champagne. C'est le champagne des fêtes de fin d'année. C'est très vivant. Il y a une cohésion, justement. C'est pour ça que je vous parlais de mes collègues beaucoup, parce qu'on est tout le temps en train de lorgner le petit regard avec l'autre, celui qui est là, celui qui arrive, celui qui se cache derrière la porte, comme ça, en permanence. Et on se donne tout le temps matière, on est toujours à l'affût, on joue ensemble. Et c'est ces petites choses-là qui font que c'est très vivant. Voilà. Et alors, ce genre de rôle vous plaît, vous séduit, vous, personnellement? Est-ce que ça vous nourrit? C'est très intéressant, c'est très très intéressant. C'est très difficile aussi, quand même, parce qu'il y a un danger. Pourquoi difficile? C'est difficile parce que, comme je vous le disais, c'est délicat de passer du théâtre chanté au théâtre parlé. Ce sont deux modes de jeu qui sont très différents, scéniquement et vocalement. Et puis d'autre part, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est une musique qui est tellement vivante, etc., qu'il faut être quand même très à l'affût, tout en étant libre, bien sûr, sinon on perd la magie du spectacle. Mais c'est très délicat d'être toujours vraiment d'une précision hors pair, de toute façon en musique, mais particulièrement dans cette musique qui est très vivante, très champagne. Alors
vous faites partie des jeunes espoirs, des jeunes artistes. D'ailleurs, vous avez été primé plusieurs reprises dans le cadre de votre talent de jeunes artistes. Comment vous vivez? Comment vous le vivez de jour en jour et comment vous l'appréhendez surtout? Alors, déjà, je travaille beaucoup. C'est pas que de la chance, il y a un facteur chance, certes, mais comme beaucoup de chanteurs, je travaille beaucoup. Et je me repose pas du tout sur le fait que effectivement, j'ai la chance d'avoir pu être un petit peu reconnue déjà comme étant une jeune chanteuse qu'on a envie d'entendre. Donc ça, je suis très flattée de ça, mais ça doit être une source de travail encore plus. C'est vraiment... mais je suis effectivement... c'est une reconnaissance, de toute façon, de ce travail-là. Donc, Vous parlez de travailler beaucoup. Pour vous, travailler beaucoup, ça signifie quoi exactement? Est-ce que si on vous suivrait pendant quelques jours justement de travail, on pourrait s'attendre à quoi par exemple? C'est-à-dire que pour moi c'est un mode de vie, c'est pas nécessairement faire mes exercices vocaux toute la journée avec rigueur, etc. Il y a des jours où on est un petit peu moins en forme vocalement et où il faut savoir se taire aussi. Moi je fonctionne aussi de temps en temps de la manière suivante, c'est-à-dire que je travaille une partition avec acharnement pour l'apprendre par cœur. Il faut que ça rentre pour réussir à ce qu'un trait soit propre, net, et puis il faut laisser le travail mûrir en soi aussi. Après, il y a aussi un travail de condition physique qui est important comme un sportif, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas être essoufflé en scène. Donc physiquement c'est important. En plus maintenant on a une image qui est importante, donc on ne peut pas se laisser aller non plus. On doit faire attention à avoir une silhouette quand même qui correspondent aux critères esthétiques actuels. Vous entendez quoi par là? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une période de diva énorme, que le ténor n'arrive plus à prendre dans ses bras, etc. On n'y croit pas. Il faut qu'une Mimi soit quand même une jolie fille, etc. Parce que c'est une jeune chanteuse. Juliette, c'est une jeune héroïne. Donc on a envie de voir, on a envie de croire en ce qu'on voit. Et si l'image ne correspond pas à l'histoire, on a quand même une déperdition, je pense, au niveau émotionnel. Donc c'est à nous aussi de travailler tant vocalement, mais aussi visuellement, parce qu'on fait du spectacle vivant et il faut que ce qu'on voit corresponde à ce qu'on a envie de ressentir. Et voilà, et puis après, je pense qu'il faut travailler justement, s'enrichir beaucoup de multiples émotions, de culture. Là par exemple, on parlait d'une gantière, je trouve passionnant de savoir à quoi ça correspond, à une époque donnée. Voilà, c'est une curiosité Et comment vous importante. Nourrissez alors? Comment faites-vous vos recherches? Alors ça peut être... Tout est bon à prendre, l'expérience des gens, rencontrer une personne d'artisanat d'art par exemple, aller se balader un petit peu. J'ai rencontré une modiste par exemple qui m'a ouvert un petit peu les portes de son atelier quand j'étais en vacances cet été. Donc par exemple, c'est tout bête, mais ça c'est passionnant. J'ai parmi mes amis un styliste de talent qui m'explique aussi, qui a travaillé avec Christian Lacroix notamment et qui fait des costumes en scène maintenant. Et ce styliste qui me raconte aussi son expérience, qui me montre son métier, la dentelle, etc. Bon, là, c'est plus du domaine du chant, mais je pense que c'est une nourriture aussi importante de savoir comment les vêtements qu'on nous met parfois en scène, comment est-ce qu'ils sont faits. Ça ne s'arrête pas à seulement savoir chanter finalement. Non, je crois pas. Je crois que c'est bien au-delà. Je crois que c'est important d'avoir la curiosité. Tout doit être une nourriture. On fait des métiers qui sont au service du beau, de la culture, etc. Je crois que ça doit être quelque chose d'assez général. Et c'est important aussi de savoir se nourrir de plein de choses, de tout ce qu'on peut.
pour pouvoir restituer un maximum de choses en scène. Alors évidemment, on ne se sert pas forcément de ça en scène, mais tout est important. Et puis c'est aussi un moyen de se détendre aussi en dehors du milieu musical aussi. C'est aussi une récréation. Est-ce que vous avez des projets pour la suite après la vie parisienne? Alors, je viens d'avoir une petite fille en fait. D'accord. Voilà, donc là c'est... projet maman. Donc en fait, voilà, projet maman en fait. Je dois dire qu'effectivement, j'ai vécu un moment assez compliqué avec l'arrivée de cette petite fille qui a fait que j'ai dû mettre, c'est ça aussi le métier de chanteur, de chanteuse du moins. Et cette petite fille, voilà, elle est arrivée là, mais j'ai dû effectivement mettre beaucoup de choses en arrêt, en attente. Ouais. Hormis cette vie parisienne qui arrivait, c'est pour ça que c'est aussi pour moi un petit peu un nouveau départ. Parce que j'ai un petit peu changé mon mode de vie dans ma vie privée et du coup effectivement voilà, donc pour le moment je reprends gentiment ma carrière après un an d'absence avec la vie parisienne et puis on va voir comment elle se passe en l'occurrence bien et puis après on va penser à de nouveaux projets. Merci Clémence. Avec plaisir. Merci, bonne vie parisienne alors. Merci beaucoup. Merci.